L'overtrading et le revenge trading sont peut-être les deux comportements pour les traders qui entraînent le plus de pertes et qui sont le plus délétères pour le trading. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi et surtout comment arrêter l'escalade des pertes entraînées par ces deux comportements. Bonjour, ici Frédéric Langourieux, ton coach mental en trading, et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'hyper important, c'est comment faire face aux deux comportements qui entraînent le plus de pertes, surtout pour les traders débutants, mais pas que. Même les traders qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus d'expérience sont souvent dans ce type de comportement qui les empêche non seulement de gagner, mais surtout qui leur entraîne beaucoup de pertes. Lorsque vous êtes face à ces deux comportements, l'overtrading et le revenge trading, c'est deux comportements qui sont très difficiles à modifier une fois qu'on a pris des mauvaises habitudes. Et souvent, au tout début, eh bien, c'est très facile de prendre ces mauvaises habitudes. Et c'est inversement très difficile de prendre l'habitude de, quand on perd, de ne pas y retourner, ou tout simplement de y aller avec parcimonie, d'être sélectif, etc. Par défaut, beaucoup de traders au départ sont facilement dans l'overtrading et sont aussi très facilement dans le revenge trading. Alors, on va expliquer pourquoi justement ces deux comportements sont aussi répandus et je vais t'expliquer aussi le fin fond de ce qu'il y a derrière pour comprendre comment justement ces deux comportements se mettent en place, mais surtout comment on peut contourner ça. Ce qui est important de comprendre à travers ces deux comportements, et on le voit bien quand on est pris par ça, c'est qu'il est très difficile de lutter contre ça. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'il n'y a pas de comportement qui vient comme ça par hasard. Le comportement a une origine. Et l'origine, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'émotion qu'il y a derrière. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de comportement. Et ça, c'est important de comprendre ça. Si vous n'avez pas de l'émotion quand vous perdez, eh bien, vous ne serez pas dans le revenge trading. Si vous n'avez pas d'émotion, effectivement, qui vous pousse à faire du trading et à faire de l'overtrading, eh bien, il n'y aura pas de comportement. Inversement, à partir du moment où il y a l'émotion, ça va être très dur de ne pas rentrer justement dans ce comportement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il est très difficile d'avoir une émotion d'un côté et de ne pas avoir le comportement en parallèle qui va avec. Et c'est important de comprendre ça parce que c'est le fond même de ce qui se passe. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas à la fois pourquoi vous avez ça, mais surtout comment le modifier. Parce que, une chose importante, lutter contre ces émotions tous les jours, c'est à la fois usant et puis, en général, c'est vain. Ça ne fonctionne pas. Dès que vous serez un peu moins bien, vous rebasculerez dedans. Donc, fondamentalement, il ne faut pas lutter contre l'émotion. Il faut changer l'émotion. Il faut changer notre manière de voir les choses. Alors, expliquons un peu plus, c'est quoi l'émotion derrière l'overtrading ? C'est quoi l'émotion derrière le revenge trading ? L'overtrading, en général, va tout simplement avec le fait de vouloir gagner beaucoup, de vouloir gagner vite. Donc, évidemment, quand on veut gagner vite, eh bien, on a tendance à trader beaucoup, parce qu'on pense inévitablement que plus on va trader, plus on va gagner. Et c'est faux, pourtant. Et d'ailleurs, vous pourrez le voir à travers les statistiques, c'est que la plupart des traders qui gagnent bien leur vie en trading, tradent peu, sont sélectifs, et justement, ne prennent pas beaucoup de positions. Mais on est tellement ancré dans notre tête avec le fait de travailler plus pour gagner plus qu'on va l'appliquer aussi en trading même si ça ne s'applique pas. Et on va avoir tendance à prendre beaucoup de positions et donc prendre beaucoup de mauvaises positions et donc au lieu de gagner plus, au contraire, gagner moins, voire perdre beaucoup d'argent. Le revenge trading est un petit peu différent au niveau de l'émotion et de la mentalité derrière. C'est tout simplement le revenge trading, l'action, après une perte, de revenir aussitôt, d'essayer de se refaire. Évidemment, quand on a ça en tête, ça veut dire qu'on n'accepte pas la perte. Et donc, on a envie tout de suite de se refaire parce que c'est inconfortable de perdre. Mais ça veut dire aussi que, à ce moment-là, quand on perd, il y a une émotion désagréable. S'il n'y avait pas cette émotion désagréable,
on ne serait pas tenté de revenir à l'assaut tout de suite et de changer ça. Si on avait zéro émotion, entre guillemets, après cette perte, eh bien, il n'y aurait pas l'idée de se refaire. C'est aussi bête que ça. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va falloir travailler sur le fait d'accepter les pertes. Et le dire suffit pas, évidemment, à ce que ça change. Prendre conscience de ça suffit pas non plus à ce que ça change. Alors, comment on va pouvoir concrètement changer les choses? Il y a plusieurs choses. Il y a vous pouvez mettre en place des choses techniques qui vont, je dirais, cadrer les choses. Comme la possibilité, par exemple, de ne pas pouvoir revenir, reprendre un trade aussitôt après. Vous pouvez aussi, sur certaines plateformes, bloquer le nombre de trades que vous pouvez prendre pour éviter l'overtrading. Vous pouvez limiter, vous pouvez mettre en place des moyens techniques qui vont permettre de cadrer et d'empêcher aussi bien l'overtrading que le revenge trading. Le problème, c'est que toutes les plateformes ne peuvent pas faire ça. Chez tous les brokers, on ne peut pas avoir ces outils-là non plus. Chez les prop firms, souvent encore moins, même s'il y a des règles qui peuvent aller dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours la possibilité de cadrer exactement comme on le voudrait pour, effectivement, permettre que l'overtrading et le revenge trading soient au moins limités. Si vous pouvez le faire, c'est déjà le premier niveau, et déjà ça vous aidera beaucoup. Mais c'est pas toujours accessible. Parfois d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est que c'est accessible, c'est dans la plateforme, mais vous n'avez même pas essayé, de savoir effectivement s'il y avait ces outils-là. Ok, donc ça c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, qui est évidemment un peu moins accessible encore, c'est qu'il va falloir vraiment travailler sur le fond des choses. Il va falloir travailler sur votre manière de percevoir les choses, votre manière de percevoir le trading, de le concevoir même, parce que l'overtrading, c'est de comprendre profondément que moins vous tradez, plus vous êtes sélectif, plus vous gagnerez. Le revenge trading, c'est de comprendre effectivement que chaque perte, eh bien, ça ne vous enlève rien, entre guillemets, ça ne vous empêche pas de gagner, et ça, il va falloir le changer profondément dans votre tête. Donc, évidemment, ce travail-là, il n'est pas toujours facile à faire tout seul. Et c'est pour ça que quand j'accompagne les personnes, que ce soit en individuel, en groupe, dans chaque accompagnement que je fais, je vais vous donner les outils pour pouvoir travailler là-dessus, et on va aussi pouvoir le faire ensemble. D'ailleurs, si tu as envie d'aller plus loin par rapport à ça, il y a un lien ci-dessous qui te donne accès à un programme tout simplement sur la maîtrise des émotions, qui est pour moi indispensable, qui est, je dirais, presque la base en trading, justement, parce que tout pendant qu'on ne maîtrise pas ça, je dirais, quelle que soit votre méthode, quels que soient les outils, vos setups, vous n'y arriverez pas. Et il faut comprendre une chose, c'est que souvent, ce qui manque aux traders, c'est pas la bonne méthode, c'est pas la bonne technique, c'est pas le bon setup, c'est tout simplement dans l'exécution. Vous n'avez pas, à ce moment-là, les éléments en tête, la psychologie pour pouvoir faire correctement les choses. Et tout pendant que vous n'avez pas ça, vous pouvez exceller dans la technique, vous pouvez avoir la meilleure plateforme, la meilleure méthode, le meilleur setup, ça ne marchera pas. Et ça, c'est important de comprendre ça, parce que beaucoup de traders, et c'est peut-être ton cas aussi, perdent énormément de temps à chercher les meilleures méthodes, à chercher les meilleurs outils, et ne travaillent pas sur eux, alors que, je dirais, la base est là, l'essentiel est là, parce que je dirais que même avec une méthode moins bonne, si vous êtes bon dans l'exécution, eh bien, vous aurez de bien meilleurs résultats. Donc, si tu veux vraiment progresser dans ton trading, c'est surtout sur toi que tu dois travailler plus que sur ta plateforme et sur ta méthode, même si, évidemment, il faut une bonne méthode, évidemment, il faut une bonne plateforme, mais je dirais que sans les fondations de la manière, toi, tu vas exécuter les choses, eh bien, tout ça ne servira pas à grand-chose. Évidemment, il y a plein d'outils, plein de méthodes, plein de possibilités pour travailler sur soi. Mais je dirais que ce qui est important, c'est de faire une méthode qui fonctionne, qui a fait ses preuves, qui permet vraiment de travailler sur le fond. Moi, ça fait 5 ans que je travaille uniquement avec des traders,
avec des techniques qui viennent de l'hypnose, de la PNL, des techniques qui viennent de la psychologie et qui permettent réellement de recadrer les choses en profondeur. Voilà, j'espère que tout ça éveillera des choses en toi, te permettra de mieux comprendre comment tu peux agir là-dessus et surtout de comprendre que tout ça, c'est pas, je dirais, figé, c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas bouger, c'est vraiment des choses qu'on peut bouger, qui évidemment nécessitent du travail, qui nécessitent un peu de temps, mais tout est possible. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pense à liker aussi la vidéo, pense à t'abonner si ce n'est pas encore le cas pour avoir d'autres solutions dans ton trading.